Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Il est 7h13. Vous écoutez le 92.1 Énergie avec la gang du Drummond Matin. Gab Palardy, Justine Brendel, Yannick Rochette. Et au lendemain des conseils de ville, on reçoit bien sûr le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous en studio ce matin. Bon matin, M. le maire. Bonjour. Il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, on a eu une petite semaine de relâche au conseil. Donc, il n'y a jamais de conseil au début mars. Depuis le souper du maire aussi, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un mois où il y a une seule réunion le mois de mars. Parfait. Et pendant que vous tassez pour qu'on vous entende un petit peu mieux, M. Cusson, on va parler de la création d'une nouvelle commission. On a fait ça hier soir officiellement. Donc, il y avait des mandats au cours des dernières années qu'on a créés. Aussi, cette commission-là, on est en train d'ajuster. J'essaie de faire du temps pendant qu'on ajuste. Je veux juste parler sur le côté. OK, bon. Comme si c'était la première fois ce matin. Oui, en plus, Fait qu'on a créé comme ça des commissions. Voilà. Ça fait 1 an ou 2 qu'on crée des nouveaux comités comme ça. Et là, il y en a un nouveau sur l'immigration qui a été créé hier soir. Oui, tout à fait. Dominique Martin, qui est notre délégué au niveau de l'immigration, la diversité culturelle, etc., nous a fait cette recommandation-là. Il y a de plus en plus d'organismes locaux qui œuvrent à ce niveau-là. Il y a des tables régionales et tout ça. Mais on disait, nous, là, Drummondville, est-ce qu'on se parle? Comment on s'assure qu'on accueille bien les immigrants qui sont de plus en plus nombreux? Comment on s'assure aussi qu'on leur partage nos valeurs? Qu'on s'assure là qu'ils ont toute l'information quand ils arrivent chez nous pour bien intégrer la communauté drummondvilloise. Alors, il y a la SDED qui amène des travailleurs. Il y a le regroupement interculturel qui agit également, la commission scolaire qui travaille très fort au niveau de la francisation. Donc, ces organisations-là vont être invitées à joindre ce groupe-là dans lequel on va retrouver 6 citoyennes, citoyens. Donc, on va inviter les gens à poser leur candidature. Il faudra un minimum de citoyens, évidemment, issus de l'immigration, mais pas que des citoyens issus de l'immigration. On veut entendre les gens de Drummondville, là, ce qu'ils ont à dire là-dessus. Et il y a 3 conseillers, Dominique Martin qui présidera la commission. Tout le monde assis autour de la même table. C'est ça, et ces gens-là là, auront l'occasion de faire des recommandations au conseil municipal, comment bien travailler de ce côté-là. Et également, on va faire des modifications pour ceux qui utilisent beaucoup le centre-ville. Des fois, c'est dénoté, il manque peut-être de stationnement accessible, entre autres. Donc, on va faire des modifications, entre autres. La question du stationnement, là, et particulièrement dans une ville comme la nôtre, on veut toujours être stationné en face de l'endroit où on va. Parce que, par exemple, le plus grand stationnement, on peut penser à Marcel-Dionne, il y a énormément de place. Si on va au centre-ville et qu'à Montréal, on est aussi près du centre-ville, de l'endroit où on va, que stationner à Marcel-Dionne, par exemple, pour aller au Parc Wadiat, les gens trouveraient ça extraordinaire. Pas ici. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a révisé la position des vignettes travailleurs. Donc, les places là, qui sont réservées toute la journée. D'abord, on module à compter du 1er juillet davantage les prix pour faire en sorte que quelqu'un qui accepte, par exemple, d'être à Marcel-Dionne, qui est peut-être quelques pas de plus, ben ça va coûter beaucoup moins cher que si je veux vraiment avoir un endroit en plein centre. Là, je dirais en bon français, le prime spot, là, lui, il va coûter plus cher pour la vignette, pas pour la personne qui paie son stationnement par l'application ou directement sur place. Mais il y aura plus de places consommateurs, donc des places court terme dans ces endroits-là, donc à la place Saint-Frédéric, au stationnement Louis Givigneault, là, on parle de 32 places de plus, donc autour des restaurants, les gens nous le disaient, ils souhaitaient une révision. Donc, il y a un groupe qui a travaillé fort là-dessus, qui a fait des recommandations au conseil, là, qui a donné suite hier par le dépôt d'un projet de règlement. Ça s'est terminé en fin de semaine, hein? Le Challenger Tennis Banque Nationale. Quel succès! Ça a été un gros succès. C'est un grand succès. Même le président de Tennis Canada a dit que c'était le meilleur Challenger au Canada. Il y a des centaines de bénévoles, des dizaines de comités. Il y a 3 gars, Alain Caillé, Stéphane Hamel, Pierre Desrosiers, qui travaillent très fort pour ça. C'est la 4e édition. On parle de la 5e édition. Vraiment fiers là, de voir comment ces gens-là font rayonner le tennis, font rayonner Drummondville. Et on le voit, ça a un impact. Les jeunes de Drummondville, les moins jeunes aussi, pratiquent davantage le tennis. C'est un beau sport. C'est une très belle discipline. Alors, bravo, chapeau à ces gens-là. Et bravo aux gens de Drummondville qui sont là d'année en année. Se sont déplacés. Encore une augmentation du nombre de personnes présentes. Ça va forcer à agrandir les lieux, M. Cusson? Il y en a qui le souhaiteraient bien, mais vous savez, on va agrandir les lieux un jour, peut-être, s'il y a une demande d'abord pour la pratique du tennis des gens de Drummondville. On ne va pas faire un agrandissement qui coûterait plusieurs centaines de milliers de dollars pour un week-end d'avoir 2 terrains de plus. Il faut voir les besoins. Est-ce que par exemple, la mise à niveau de nos installations de tennis pourrait s'inscrire dans la préparation de notre candidature pour les Jeux du Québec été 2022. Ça pourrait être une idée. Il y a des programmes pour soutenir ça. On regardera ça. Mais ceci dit, c'est le fun, le Challenger. On aime ça, mais on ne va pas investir pour 8 jours de compétition uniquement. Il faut voir les besoins
pour les gens de Drummondville. Parfait. Et en terminant, on souhaite bonne chance aussi aux voltigeurs de Drummondville. Voilà, c'est parti les séries en fin de semaine. J'espère que les gens vont être là. Il faut être là dès la première ronde. Il faut être derrière les voltigeurs. On a une équipe qui nous a surpris cette année. Elle peut continuer de nous surprendre. Je compte sur les gens de Drummondville. On va être là. Et surveillez-nous, jeudi, là, probablement, on devrait faire une opération sur la route pour vous gâter en lien avec les voltigeurs de Drummondville en série. Ça commence vendredi, on rappelle. Merci beaucoup, M. Cusson. C'est toujours un plaisir. Bonne journée, tout le monde. Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin ici au 92.1 Énergie. Et comme à tous les mardis, à lendemain de conseil de ville, on reçoit M. le maire Alexandre Cusson. Bonjour. Bonjour. Et là, il y a eu bien des gros sujets qui ont fait jaser, Caro. Oui, notamment la création de la commission sur l'immigration. Oui, tout à fait. Alors, Dominique Martin, qui est notre conseiller délégué à l'immigration, qui a pris le dossier là, en début de mandat au mois de novembre, nous a fait cette recommandation-là. Recommandation que j'ai accueillie, je vous dirais, avec beaucoup d'intérêt. Oui, je comprends. Il y a des organismes, je pense, au regroupement interculturel Drummond qui travaillent très fort. Il y a la Société de développement économique aussi qui fait du recrutement de main-d'œuvre à l'international. La Commission scolaire des Chênes qui a un rôle exceptionnel au niveau de la francisation. Il existe des forums régionaux où les gens se parlent, mais on se dit entre nous, là, les gens de Drummondville, est-ce qu'on parle de ce qu'on fait, comment on intègre les immigrants, hein? Est-ce qu'on les accueille comme du monde? Ben oui. D'autre part, est-ce qu'on se donne des occasions de leur partager nos valeurs? Parce qu'ils doivent intégrer aussi notre société, notre communauté, connaître les services qu'on peut leur rendre, apprendre un petit peu comment on vit ici, hein, avec nos règles, par exemple, d'égalité, etc. Donc, comment on partage tout ça? Comment on s'assure qu'ils sont accueillis de belle façon? Donc, on veut qu'il y ait un partage. Donc, il y aura évidemment des représentants des organismes que j'ai mentionnés. Il y aura 6 citoyennes, citoyens, on espère 3 hommes, 3 femmes, dont un minimum de 4 seraient issus de l'immigration. Mais on veut aussi des gens d'ici, là, des gens, des Drummondvillois, là, voilà, qui sont là pour échanger comment eux vivent ça. Drummondville, c'est une ville là, qui a accueilli quand même davantage d'immigrants au cours des dernières années. C'est important parce qu'on manque de main-d'œuvre. Ça permet à notre communauté d'avancer, mais il faut faire ça de façon harmonieuse, de façon intelligente. Et ça sera le rôle de la commission, qui sera d'ailleurs présidée par mon collègue Dominique Martin. La vice-présidente sera Cathy Bernier, qui, dans le mandat précédent, était notre déléguée à l'immigration. Donc, elle connaît bien le dossier. Et Yves Grondin, qui, entre autres, par son travail de tous les jours, hein, c'est un agent de pastoral, a l'occasion de rencontrer des immigrants, a l'occasion de rencontrer des gens. Donc, Yves, qui est aussi maire adjoint, là, aura, je pense, quelque chose d'intéressant à porter. Oui. Sinon, on a également fait état de modification du stationnement au centre-ville, puis ça, c'est une très bonne nouvelle. Écoutez, évidemment, à Drummondville, on a cette habitude de toujours vouloir se stationner devant la porte où on va. Idéalement, on pourrait même rentrer dans le commerce avec notre voiture. Alors que dans les grandes villes comme Montréal, quand on réussit à être stationné à 15 minutes ou à 10 minutes de marche, on est super content. Ici, on est un petit peu difficile là-dessus. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé toute la question du stationnement là, vraiment en plein cœur du centre-ville, autour des restaurants, tout ça. Et on a un peu déplacé des vignettes travailleurs, hein, des places réservées toute la journée. On les a déplacées vers d'autres stationnements. On a créé le nouveau stationnement de la maison Richelieu, là, le long de la voie ferrée, où maintenant, on ne rebâtit plus le long des voies ferrées. Hein. Vous savez qu'au Québec, on a adopté des nouvelles normes, entre autres, suite au drame de Lac-Mégantic. Alors, on a créé là une douzaine de nouvelles places. Donc, ça nous a donné un petit jeu. Donc, les places, par exemple, comme le stationnement Louis-G. Vigneault, là, dans le coin de Brock et Cockburn ou Saint-Frédéric, là, à côté de l'église, on a augmenté le nombre d'espaces consommateurs de 32. Donc, il y aura 32 places de plus pour monsieur et madame tout le monde qui viennent au restaurant 2 heures, qui viennent 1 heure faire une commission. Et les vignettes là, ont été repartagées. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on module davantage des prix des vignettes. Quelqu'un qui achète une vignette à l'année, qui la prend, par exemple, à Marcel Dionne, qui est un petit peu plus loin, puis qui décide de marcher 3 grosses minutes pour se rendre à son bureau, ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher, jusqu'à 5 fois moins cher que si je veux être en plein cœur du centre-ville, à 3 pas de ma porte de travail. Mais là, évidemment, le coût augmente. Il est plus important. Le prime spot, je dirais en bon français, donc, il y a cette modulation-là du coût des vignettes, redéploiement des espaces et davantage d'espaces consommateurs en plein cœur du centre-ville là, pour des commissions plus rapides. Quand on va dîner, qu'on a un petit peu moins de temps,
ben c'est plus le fun d'être proche. C'est quand même ironique que ça a été pensé par une personne qui peut marcher de Saint-Majoric à l'avenir en une journée. Ouais, ben ça n'a pas été pensé par moi. Hein. Vous savez, il faut arrêter de croire que le maire gère lui-même tous les dossiers. On a une équipe administrative qui a travaillé là-dessus. La conseillère du centre-ville a été impliquée. C'est un dossier là, qu'on a regardé depuis plus d'1 an, qu'on a analysé. On a regardé l'évolution des vignettes et des recommandations qui ont été déposées au conseil. Avant, on parlait de vignettes à l'année, donc sur l'année civile. Maintenant, c'est du 1er juillet au 30 juin. C'est lié à l'année scolaire. Bon, c'est une période de déménagement, tout ça. Et ça permet là, d'adapter les choses là, en début d'année pour le mois de juillet. Mais c'est aussi une bonne chose parce que Drummondville est tellement en expansion avec les festivals qu'on a. Souvent, il fallait se stationner super loin parce qu'il y avait trop de monde qui venait à Drummond pour tout ce qu'on a à offrir. C'est les espaces vignettes, là, donc 32 nouvelles places, mais on vise surtout les espaces consommateurs parce que les événements sont souvent en dehors des heures où les stationnements sont réservés pour les vignettes. Et en un mot, pour décrire le Challenger de tennis qui s'est déroulé en fin de semaine, qui a fini en fin de semaine. Wow. Ces gens-là font un travail incroyable. Je pense, à Stéphane Hamel, Alain Caillé, Pierre Desrosiers, qui sont les coprésidents, les cofondateurs, mais les centaines de bénévoles, la vingtaine et plus de comités qui travaillent, qui font rayonner Drummondville, qui font rayonner le tennis. C'est incroyable. Le président de Tennis Canada qui vient dire ici, c'est le meilleur challenger au Canada. Écoutez, c'est comme si moi, j'allais d'un centre communautaire puis je disais, vous êtes le meilleur centre communautaire. Il y en a 7 à Drummondville. Les 6 autres me regarderaient. Il y a eu du guts, mais c'est parce que c'est vrai. Ces gens-là travaillent très, très fort et on en est extrêmement fiers. Le tennis est à peine terminé. On s'en va en série au hockey. J'espère que les gens de Drummondville vont être là pour appuyer les voltigeurs à compter de vendredi soir. Il faut être là dès la première ronde. Les voltigeurs nous ont donné une saison exceptionnelle. J'entendais des prédictions à TVA Sport hier. Un dit en 4, l'autre dit en 5. Donc, il faut y aller en fin de semaine parce que, selon un spécialiste, ça a l'air qu'ils reviendront peut-être même pas pour d'autres matchs en première ronde. Donc, soyons là dès le week-end là, pour les encourager. Oui, il y a une autre façon de le faire, de les encourager, faire comme vos animateurs de Rouge. J'ai même Monsieur Maire qui a fait ça il y a 8 heures, modifier notre photo Facebook pour #TousVoltigeurs. Il y a un filtre qui est disponible. Oui. Et vous verrez les fanions de l'équipe aussi sur les véhicules municipaux dans les prochains jours. Wow! Hey, ça, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Monsieur le maire, Alexandre Cusson, merci et bonne journée. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Bonne journée. On se revoit dans...